Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, bien entendu. J'avais pas trop d'inspiration ces temps-ci et du coup j'ai demandé vos avis sur Instagram et ma copine Marlène est l'une des personnes donc, qui a répondu et qui m'a dit mais Asa, moi je verrais bien un truc tendance fée avec le nez rose et beaucoup d'highlighter. Et je sais pas pourquoi, ça m'a inspirée, je me suis dit tiens pourquoi pas, c'est un truc un peu artistique et un peu, hein, enfin je veux dire, voilà, je suis pas maquilleuse professionnelle. Mais du coup voilà, c'était un truc qui me branchait, donc bah écoutez, on démarre tout de suite. Donc je commence avec ma base, donc là j'utilise la base Total Control de chez NYX. Si je regarde pas, c'est parce que mon miroir en fait est juste en dessous. Et du coup, ouais, j'ai eu plein d'autres réponses avec notamment des idées qui me branchaient bien. Donc, je pense que je vais essayer, du moins, d'être productive en termes de vidéos ce week-end, les monter et elles sortiront au fur et à mesure. C'est difficile d'être régulière. Vous le savez peut-être ou pas, j'ai déménagé. Donc bah, ça m'a pris du temps, beaucoup de temps. Tous mes week-ends en fait pendant un long moment. Parce que du coup en fait je déménageais à 100 km de là où j'habitais. Et donc bah du coup forcément la semaine j'étais à mon boulot. Et le week-end je devais me taper 100 bornes pour aller m'occuper de faire mes cartons, etc. Et du coup voilà, niveau productivité, c'était pas terrible. Donc là, maintenant, ça fait... On est début mars. J'ai emménagé mi-janvier. Donc ça commence à faire un petit moment. Mais ouais, c'est compliqué de réussir à prendre du temps. Le week-end, je suis crevée. J'ai envie de rien faire. Du coup, je me retrouve à passer mes week-ends sur Netflix ou avec mon copain. Et on passe aussi nos week-ends sur Netflix. Enfin non, là en ce moment on est en train de se refaire tous les épisodes de Game of Thrones avant la sortie de la dernière saison. Mais ouais, c'est compliqué. Mais promis, je vais essayer. En fait, à chaque fois je dis ça. À chaque fois je dis oui, promis, je vais essayer d'être un petit peu plus régulière et tout. Puis en fait, je le suis jamais parce que c'est juste pas dans ma nature et voilà en fait. Donc je vous promets rien. Comme ça, il n'y aura pas de promesses non tenues. Donc du coup, mon teint, je l'ai fait avec le fond de teint No Filter de chez Colourpop. En teinte, si jamais ça vous intéresse, Medium 80. Et donc, je vais faire mes cernes. Enfin, oh là là, je vais mettre mon anti-cerne. Donc c'est le Shape Tape de chez Tarte. Et là, la teinte, c'est Light Medium Honey. Et je vais poudrer mon teint avec la poudre HD photogénique de chez NYX, encore et toujours. J'aime beaucoup cette poudre, par contre, je me suis rendu compte qu'elle avait un putain d'effet flashback. C'est-à-dire que il y a des matins où avant de partir, genre j'aimais bien mon make-up et avant de partir, je voulais faire des photos pour Instagram. Et bah du coup, il faisait nuit, donc je mettais ma ring light et en fait, quand je prenais les photos, je me rendais compte que bah, ça me faisait des traces blanches. Ça se voit pas en vidéo, mais en photo, ça se voit vraiment. Je vais faire un petit contouring. Et puis pour le teint, on verra après. Je sais pas trop ce que je vais faire, honnêtement. J'ai une idée en fait, parce que du coup, comme Marlène parlait d'un nez rose, du coup je me suis dit, je pense que effectivement je vais faire des tons roses, peut-être avec un petit peu de violet. Pastel, je sais pas trop, mais du coup, je sais pas, moi l'effet, après je sais pas vous, hein, mais moi l'effet ça m'évoque vachement la nature. Du coup, je suis peut-être un peu hors sujet parce que en général la nature c'est plutôt les nymphes, mais whatever. Et du coup, ouais, je sais pas, je me suis dit vert et rose, ça me plaît bien. Alors avec un camailleux de vert et de rose, ça me paraît être une plutôt bonne idée. Voilà, alors du coup je vais commencer mes sourcils et en fait pour les sourcils
j'ai envie de faire des sourcils verts. Donc du coup, je vais prendre un rouge à lèvres liquide de chez Sephora. Donc du coup, on va essayer. Je dis pas que ça va marcher, mais à voir. Donc du coup, je prends avec un petit, hop, pinceau à sourcils. Et donc, ben, je vais venir faire mes sourcils comme je les fais habituellement. C'est bien, j'ai fait une tache, bravo à ça. J'ai jamais fait ça. J'ai eu les sourcils roses, mais c'était parce que je les colorais en rose. Enfin, je les décolorais et je les colorais en rose. Mais ça marche plutôt bien. Et je pense que je vais faire la queue avec un vert un peu plus foncé. C'est pas mal. C'est pas très très voyant. Mais c'est pas mal. Et donc je vais prendre un autre vert qui est très très foncé et de chez Sephora aussi. Et je crois que celui-ci il s'appelle Forest Green. Un truc comme ça, je sais plus. Pareil, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Et si, c'est toujours à ce moment-là où ça part en couille. Et si je m'amusais avec mes sourcils. Alors attends. Ouais, c'est pas une très très bonne idée en fait. Hein. Ouais. Bon. C'est un essai, voilà, c'est pas terrible et pas très très précis. Ça, c'est une crème en fait. Je vais mettre en base. C'est un blanc nacré. Ouh, c'est un blanc pailleté même. Je suis pas sûre de l'intérêt de la chose, pour le coup. Je pensais que c'était plus opaque que ça et moins nacré. Mes petits yeux, mes petits yeux, mes petits yeux. J'ai pris plusieurs palettes. Déjà, je pense que je vais commencer avec le nez rose. Comme ça, ce sera fait. On va y aller franco hein, pour le rose. Donc, je vais prendre la couleur, hop, Bori de... Ah mais non, j'avais oublié que j'avais un fard qui était pété, putain. De la palette Mascarade de chez Juvia's Place. Et donc, je vais commencer avec mon nez rose. Je suis sûre que Marlène n'aurait jamais pensé que j'accepterais de faire un truc comme ça. Non, ça se trouve, je suis mauvaise. Ça se trouve, elle se doutait très bien que c'était un thème complètement chelou qui allait me brancher. Mais le nez rose, quand même, c'est pas mal. On va essayer de dégrader un peu. Et je vais mettre un petit peu du fard Gina en highlight au bout. Voilà. Et je pense que je vais même ajouter un petit peu d'highlighter. Je vais utiliser la palette Moonchild de chez Anastasia. Et donc, je vais utiliser le rose qui s'appelle Pink Heart. Voilà, c'est plus rose. Ah bah, on a dit avec beaucoup d'highlighter, hein, donc il y aura beaucoup d'highlighter. Concrètement, c'est pas un look de tous les jours, hein, vous l'avez compris. Sourcils verts, enfin bon, les sourcils verts ça me choque pas, mais les roses, voilà. Ensuite, je vais prendre une palette de chez Morphe et ça c'est la 35E. Hop. Et elle ressemble à ceci. Et donc, je vais prendre ce fard rose pâle ici. Avec un pinceau donc de chez Morphe toujours. Hein, Team Morphe, voilà, c'est le M139. Et je vais mettre en dessous mon sourcil. Ah, ça va être gloué. Hein. Là, je
Je vous le dis tout de suite, ça va être un peu la teuf. Après tout, je suis une fée avec le nez rose. Hop. Alors, ensuite, je vais utiliser la Emerald Obsessions de chez Huda Beauty. Donc là, je vais reprendre mon gros pinceau et je vais prendre le vert foncé qu'il y a ici, que je vais utiliser dans mon creux de paupière. Hop. Donc effectivement, hein, la base blanche que j'ai mise ne sert strictement à rien, à part foutre des paillettes. Mais j'aurais essayé, j'ai envie de vous dire. Hein. Et donc je vais essayer d'étirer mon fard. Hop. La palette Huda Beauty, je sais pas, j'accroche pas plus que ça. Je trouve que c'est très très cher. Pour ce que c'est, il n'y a pas énormément de possibilités. Et en fait, il n'y a que 3 fards mat. Et celui-là, en fait, il est trop clair pour ma carnation. Donc en fait, je l'utilise. Là, je pense que je vais l'utiliser pour améliorer mon dégradé. Mais il se voit très très peu sur moi. Donc, je sais pas. Puis, il y a quand même pas mal de couleurs qu'on peut pas trop utiliser. Comment dire? Utiliser au pinceau, en fait. Ou on est obligé de les utiliser au doigt. Du coup, je trouve que c'est pas terrible. Ça perd un peu de son intérêt. J'aime pas travailler mes fards au doigt. Donc là, je vais prendre le vert le plus clair. Et je vais l'utiliser pour dégrader mon vert foncé. En fait, ouais, vous voyez cette couleur là, je trouve que ça fait crayeux. Et j'aime pas ça. Alors peut-être que sur une peau blanche, c'est bien. Mais enfin, je sais pas. J'aime pas le rendu que ça en fait. Je trouve pas ça. Enfin, je sais pas, on dirait que j'ai mélangé mon fard avec de la craie. Une poudre blanche, enfin, je sais pas. Donc, du coup, ben. J'aime pas. Donc, je vais prendre un plus petit pinceau et je reprends mon vert foncé. Et je vais essayer d'enlever ce côté crayeux, caca, moche qu'on n'aime pas. Je le monte très très haut. Hop. Bon, du coup, je vais prendre la palette Gold de chez Natasha Denona. Et donc, je vais utiliser ce fard-ci, qui est un peu un bleu-vert très très foncé. Et je vais toujours l'utiliser dans mon creux de paupière. Alors, la palette Natasha Denona, je pense que je ferai une review en vidéo. J'ai pas d'avis pour le moment parce que je ne l'ai pas trop utilisée. Donc voilà. Mais une fois que ce sera fait, je ferai une vidéo dessus, je pense. Ouais, ça fait un peu bleu. Oh, c'est pas grave. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre un pinceau plat et je vais appliquer cette même couleur, en fait, en coin externe. Et ensuite, je pense que je vais faire un cut crease. Enfin, un semi-cut crease, du coup, avec du rose. Je pense du rose pâle. Mais voilà. C'est l'idée. Du coup, je reprends mon... Ou alors je mets du violet. Non, je sais pas. Du coup, je reprends mon anti-cerne. Et donc, je vais faire mon cut crease.
C'est bien, j'ai mis une trop grosse couche, du coup ça séchera jamais. On sent la meuf intelligente. Enfin bon, bref. Tant pis, on attendra que ça sèche. Sèche, bref. Vous avez compris ce que je vais dire? Je reviens avec mon pinceau et je vais essayer d'éviter qu'on voit trop la délimitation. J'ai bien dit essayer. Ça c'est vraiment le genre de truc que j'ai du mal. Donc sur la portion restante, je vais appliquer un rose. Alors je pense que je vais prendre ce rose là pour une grosse partie et je vais mixer avec celui-là pour la partie où ça rejoint avec le vert. Je reprends mon autre pinceau et hop, je mon ras de cils. Je pense que déjà je vais descendre un petit peu là. J'ai pas remis de matière sur mon pinceau. Je vais descendre un petit peu là. Et alors, je vais prendre le vert du milieu là. Cette espèce de vert émeraude. Hein. Ça devrait être pas mal, pas mal. Et donc là, j'y vais avec un petit pinceau crayon. Donc, maintenant qu'on en est là, c'est très vert quand même. Hein, je vais prendre donc ma palette Anastasia. Et donc, je vais m'occuper de mon highlight. Alors, Marlène, elle a dit beaucoup d'highlight. Alors, on va mettre beaucoup d'highlight. Et donc, j'ai pas highlighté ici. Je vais le faire en rose aussi, parce que sinon, je trouve après, ça fait trop de vert. Donc, pareil, je vais prendre un petit pinceau crayon. C'est mieux quand même. Donc là, j'utilise le roller lash de chez Benefit. Voilà, je vais mettre les fossiles et je revoilà. Donc, les fossiles que j'ai mis, ce sont les Audrey de chez iOS Studio. Voilà. Du coup, où qu'on en est? On en est aux lèvres. Du coup, les lèvres, bah écoutez, tant qu'à faire, j'ai envie de partir sur un truc un peu what the fuck hein, pour continuer. Donc, je prends le Seashell Brow de chez Lime Crime. Parce que quitte à avoir un look chelou,
autant le faire jusqu'au bout. Et je vais mettre des petits strass. Mon maquillage fait chelou. Voilà. Fait chelou, spatial, bizarre, strassé. Voilà. Avec le nez rose. Voilà. Donc bon. Franchement, le maquillage des yeux, j'aime vraiment pas mal. Les sourcils verts, sans le zigouigoui là, j'aime bien. Le nez rose, bon, voilà. Et les lèvres, moi c'est un truc que j'ai aucun problème à porter au quotidien, donc voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à me laisser des commentaires non plus. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook, sur le blog, même si en ce moment, voilà. Et puis voilà. Bah écoutez, j'espère vraiment, vraiment que ça vous aura plu. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine fois. Salut!